Hello, hello. Je suis à 11 jours de mon shampoing. Et donc là, on va voir à quoi ça ressemble, tout simplement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que mine de rien, le but, c'est d'avoir des cheveux, comme je dis souvent, qui soient gérables, faciles à gérer et à manipuler au quotidien. Même si, au bout d'un certain temps, ils vont finir par être plus secs. C'est-à-dire que l'un des objectifs, c'est que le fait d'avoir des jours qui passent. Les cheveux, oui, certes, vont sécher. On aura moins le côté vraiment très hydraté, si on peut dire ça comme ça, même si ce mot-là peut être discutable. Et malgré tout, ils vont bien séparer. Malgré tout, ça va être léger. Malgré tout, ça va être facile à gérer, en fait. Et donc, le fait de rater son shampoing, comme ça a pu être mon cas récemment, ne sera pas un problème. Voilà. Et donc, du coup, on va faire attention. Alors là, je vois par exemple qu'il y a un petit souci. Voilà, là, c'est un cheveu qui s'est cassé. Enfin non, qui est tombé parce qu'il y a la racine avec. Donc, c'est pas de la casse, c'est un cheveu tombé parce qu'en passant le doigt dessus, on se rend compte, on sent en fait le bulbe, la racine du cheveu. Et donc, l'idée, c'est de savoir manipuler ses cheveux de telle sorte à ce que finalement, ils ne se cassent pas, même si avec les jours qui passent, le temps qui passe, ils auront touché légèrement plus sec. Ça peut arriver en tout cas. Ici, ben voilà, ça. En fait, j'ai déjà terminé en réalité. Hein, ça bouge. Alors, je n'ai pas pris le temps de bien séparer les mèches, donc les pointes vont rester un petit peu accrochées les unes aux autres. C'est ce qu'on veut éviter en temps normal. Donc, l'idéal va être de prendre le temps de bien séparer tout ça. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de le faire. Donc ça va sûrement rester comme ça. Et comme j'ai quelque chose à faire dans 12 minutes très exactement, je ne vais pas m'attarder davantage. Donc voilà, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble tout simplement au bout de 12 jours. Voilà, ça bouge toujours. Enfin non, 11 jours j'ai dit. Ça bouge toujours. On a du mouvement, de la légèreté. Et voilà, c'est parti pour la journée. Finalement, la conclusion de tout ça, ça va surtout être de se dire que lorsqu'on n'est pas en galère avec ses cheveux, le fait d'avoir un imprévu et de rater, enfin, c'est pas que je l'ai raté, c'est que je n'ai pas pu la faire parce qu'il y a eu d'autres choses à gérer sur le moment, tout simplement. Donc le fait de se retrouver dans cette situation-là n'est pas dramatique. Ça ne fait pas que un jour plus tard, 2 jours plus tard, mes cheveux seront complètement ingérables, seront vraiment difficiles, vraiment compacts, vraiment voilà, tout ce que vous voulez. On peut attendre plus longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans la situation où finalement, j'aime bien faire mes soins régulièrement pour plusieurs raisons. D'ailleurs, premièrement, pour que mes cheveux soient au top la plupart du temps. Et deuxièmement, aussi pour être un exemple, c'est-à-dire pour mes clientes, pour pouvoir en fait leur montrer plus de choses lorsqu'on est en séance de coaching. Et donc, faire mes soins régulièrement, ça me permet aussi de leur illustrer plus de choses. Mais effectivement, mine de rien, cette vidéo aussi, où j'ai attendu un peu plus longtemps et ça pourrait tenir encore, sauf que j'ai un événement bientôt et j'aimerais bien remettre tout ça au top, même si on pourrait rester comme ça. Bref, on verra si je fais mon shampoing ce soir ou dans quelques jours, c'est-à-dire au bout de 2 semaines ou un peu plus. L'idée en tout cas, c'est que voilà, les choses soient simples à gérer, qu'il n'y ait pas de catastrophe, c'est pas dramatique si on n'a pas fait son shampoing le jour prévu et on est capable de gérer l'imprévu. En fait, l'idéal évidemment, c'est de bloquer un moment dans son emploi du temps, dans son agenda pour se dire ok, à ce moment-là, je vais faire mon soin, c'est prévu à telle date, à telle heure de faire mon soin et je maîtrise le temps que ça va me prendre, ça va pas me prendre une éternité, etc., etc. Mais s'il y a un imprévu, quelque chose qu'on avait de fait pas prévu, eh bien ce n'est pas grave. Les cheveux ne vont pas se mettre à tomber, en fait, et ils seront encore malléables, ils seront encore souples. On peut encore faire des coiffures avec, ou même encore les porter lâchés plusieurs jours, même une semaine de plus ou plus. Bref, on a le choix, c'est possible et on peut gérer ce genre de choses. C'est ça la bonne nouvelle finalement, c'est finalement le message qui est retenu de tout ça, c'est que l'un des objectifs aussi, c'est de ne pas être esclave en fait de ses cheveux. C'est-à-dire que le moment du soin ne soit pas un truc où mince, je vais encore y passer une éternité, ça va être chiant, il va falloir que je bloque beaucoup de temps, pendant ce temps-là je peux rien faire d'autre, ou au contraire c'est le moment de faire le ménage, tout ça, et dans ce cas-là j'ai envie de dire pourquoi pas, tant mieux. Mais pouvoir maîtriser le temps, être capable de gérer les imprévus et même de reporter en cas d'imprévu qu'on ne peut vraiment pas
décalé ou autre, voilà. Donc, on n'est pas esclave de ses cheveux, on n'est pas dans la panique, on n'est pas désarmé face à la situation. On peut reporter les choses et ça n'aura pas d'impact majeur. C'est-à-dire que là, je peux très bien sortir, je pourrais très bien aller travailler, je pourrais très bien voilà, sortir de chez moi comme ça. Il n'y a pas de souci en fait, il n'y a pas de problème, clairement. Et comme finalement faire mes soins ne prend pas beaucoup de temps, finalement, l'option de réhydrater a de moins en moins sa place. Parce que je pourrais aussi me dire, bon, ben, je vais juste réhydrater mes cheveux et puis repartir encore pour quelques jours. Ben là, en fait, c'est pas nécessaire. Et quitte à faire un truc sur mes cheveux, ben, je vais carrément refaire un soin parce que de fait, le soin ne sera pas tellement plus long, ne sera pas beaucoup plus long que le temps que je vais passer à la réhydratation en réalité. Et donc, la prochaine fois que je vais manipuler mes cheveux, ce sera vraiment pour en prendre soin et repartir au top pendant encore un bon moment. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Ciao. Voilà, même après 11 jours, je retrouve des sections de cheveux, par exemple ici, que je n'ai pas séparées en fait le jour J, ni le jour d'après, ni durant la semaine, ni etc. Et pour le coup, comme ils sont restés bien cachés, ben, ils sont encore extrêmement doux. C'est marrant, c'est assez marrant ça. Donc ouais, la fille qui n'en a rien à faire, qui prend pas le temps d'aller dans le détail quoi, sur sa propre tête. Heureusement, je suis pas pareil pour les autres. Hein. Allez, ciao.